Hey Mego, comment allez-vous? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo totalement improvisée. Je reçois souvent des messages, comment je peux faire une routine entièrement naturelle, comment je peux prendre soin de ma peau. Donc aujourd'hui j'ai juste pris ma douche, j'ai pas touché à mon visage, je l'ai juste rincé à l'eau tout simplement. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire ma routine avec elle. Donc je vais juste sortir ma crème solaire parce que ça c'est pas naturel, mais tout le reste c'est des produits vraiment entièrement naturels disponibles pour la plupart que vous pouvez trouver. Donc je vais vous donner un peu une idée de comment on peut prendre soin de sa peau naturelle. Pour celles qui sont là depuis longtemps, vous le savez, peu importe le type de soin que je choisis, les techniques de soins que j'applique au quotidien, c'est le layering. Donc, qu'est-ce que c'est que le layering? Pour celles qui ne le connaissent pas, c'est une technique de soin qui nous vient d'Asie, plus précisément, c'est les Japonais et les Coréens qui l'utilisent. Donc, en fait, c'est le fait de superposer plusieurs couches de soins sur la peau pour pouvoir créer une synergie entre ces différents soins-là. Donc, selon que ce soit une routine du matin ou une routine du soir, vous avez plus ou moins d'étapes. Et moi, ce matin, je vais faire vraiment un layering basique avec un nettoyage, une lotion tonique, une hydratation et la protection n'est pas naturelle, donc je ne vais pas vous montrer l'application ici. Soyons, voilà, on va essayer d'être carré dans le truc juste. Alors, dans le cas du layering, la première étape, c'est le démaquillage. C'est le démaquillage. Et moi, vu que hier, j'ai pas eu de soins trop lourds dans la soirée, je vais pas procéder comme ça. Je vais juste faire un nettoyage de la peau. Et je me rends compte que j'ai oublié ma petite cuillère pour prélever comment dire, ma poudre. Je fais tout avec vous ici, hein. Donc en fait, le nettoyage, vu que je ne fais pas de démaquillage ce matin, je vais faire un nettoyage à la poudre de pois chiche. Pour un layering au naturel, vous pouvez utiliser plusieurs techniques. Je vous ai déjà montré ma technique de nettoyage au miel, miel et poudre de riz, miel tout simple. Vous pouvez utiliser du rassoul, vous pouvez utiliser de l'argile blanche. Honnêtement, vous pouvez vous amuser, comme je vous dis. En toute chose, c'est faire des recherches, c'est trouver ce qui convient à votre type de peau. Moi, pour ma part, ce matin, je vais utiliser de la poudre de pois chiche que j'ai mis dans mon petit bol et que j'ai mélangé juste avec de l'eau. Franchement, aujourd'hui, on fait simple. Je n'ai pas voulu mettre de miel ou quoi que ce soit pour ne pas vous embêter. C'est vraiment un nettoyage simple aujourd'hui. Donc, j'ai une texture mi-épaisse, mi-liquide que je vais appliquer sur mon visage comme ça. Et c'est ce qui va me servir de nettoyant en fait. Donc, c'est un nettoyant doux. Il est légèrement exfoliant. Donc, ça fait que ce matin, je n'aurai pas besoin d'utiliser de lotion exfoliante. Surtout que hier, j'ai utilisé un petit peeling de la marque Kate Somerville. Donc, ce matin, on ne va pas encore en rajouter. On va juste utiliser ce petit nettoyant naturel là. Donc comme vous pouvez le voir, la poudre de pois chiche est excellente pour réaliser son nettoyage. C'est pas parce que c'est un nettoyage naturel qu'on ne va pas nettoyer son visage pendant une minute, on est d'accord. Vous savez comment ça se passe. C'est minimum une minute de nettoyage pour pouvoir bien décoller les impuretés. J'aurais été dans ma salle de bain, je vous aurais fait le nettoyage jusque dans le cou. Mais là, vu que j'ai déjà pris ma douche, que je me suis déjà hydratée, voilà. Donc, je vous reviens après avoir rincé mon visage. Donc, voilà ma peau après nettoyage. Comme vous pouvez le voir, je n'utilise pas de serviette, mais plutôt des mouchoirs en papier et je tapote. Parce qu'on n'est pas là pour traumatiser son visage. Bon, l'inconvénient avec les poudres, c'est qu'on a toujours quelques petits résidus, mais ça, c'est pas grave. Quand je vais passer ma lotion, ça va aller. Donc, comme vous pouvez le voir, la peau, elle est, je me rapproche, hein. Mes pores sont bien nettoyés, la peau elle est bien douce. Donc c'est pas forcément le côté moussant du savon qui nettoie votre visage. Il suffit de choisir la bonne poudre, il suffit de choisir le bon ingrédient. Même le miel tout simplement, ça vous fait un nettoyage propre, net, sans agression surtout. Parce que c'est ce qui est intéressant avec ce type de nettoyage là, c'est que la peau n'est pas agressée et elle est... Donc, dans le cadre d'une routine no layering, on va avoir une deuxième étape qui est la lotion tonique. Donc, moi, j'ai réalisé cette petite lotion tonique-là à l'hibiscus et au fenugrec. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et je vous mettrai la recette. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, je vais prendre un petit bout sur un coton pour le passer une première fois sur mon visage, comme ça.
Vous voyez, doucement. Pourquoi je passe une première fois? Parce que je vais avoir le côté du coton où on nettoie comme ça là pour bien faire mon démaquillage, enlever, pardon, mon nettoyage, enlever les petits résidus comment dire, de poudre de pois chiche. Donc une fois que c'est fait, voilà, vous pouvez le voir, les résidus, la poudre de pois chiche là, c'est ce que je n'aime pas chez elle. Elle est assez têtue. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fini ça et que la poudre veut bien partir de mon visage, je vais venir encore utiliser la même lotion que je vais pulvériser sur mon visage et que cette fois-ci je vais tapoter pour apporter le petit côté hydratant que je recherche parce que normalement dans le layering, vous avez une troisième étape qui est l'étape de l'essence nourrissante. Et moi, vu que j'ai pas réalisé d'essence nourrissante à la maison, je vous prépare une recette d'oléogel. Donc, c'est du gel d'aloe vera avec une huile. Ça peut vous remplacer votre essence ou votre sérum. Donc, je vais utiliser ça. Et en même temps, ça va me servir de sérum antioxydant parce que vous savez que moi, dans mes routines, l'antioxydant est très, très important. Et vu que j'ai pas fait de sérum à la vitamine C, ben, je vais utiliser cette lotion-là comme soin antioxydant en même temps pour ce matin. Donc là, je l'ai pulvérisé sur le visage. N'ayez pas peur, c'est juste du jus de bissap. Vous voyez, c'est très, très, très émollient avec le fenugrec. Donc franchement, pour toutes celles qui ont des soucis de déshydratation, de peau terne et tout, je vous conseille ça. Donc moi, je le fais en cure. J'ai commencé depuis le début de la semaine. À chaque fois, je remplis ma petite bouteille. Je rajoute un peu d'huile, un peu de vitamine E. Et une fois que ça sèche, on va passer à notre étape d'hydratation. Donc je vous reviens juste après. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a bien séché. Je vous le dis souvent, en dehors de l'acide hyaluronique pour laquelle on doit appliquer les soins légèrement mouillés, la surpeau légèrement mouillée pour tout le reste. Honnêtement, je vous invite à attendre que les couches sèchent entre elles pour appliquer la seconde couche, la couche d'après en fait, pour éviter les problèmes. Normalement, on hydrate la peau avant. Donc moi, ce que je vais utiliser aujourd'hui pour m'hydrater la peau, c'est une noisette comment dire, de gel d'aloe vera et de l'huile de jojoba. Mais vu que mon contour des yeux, il est fait à base d'huile, pour ne pas avoir l'effet gras après l'hydratation de ma peau, je vais commencer par utiliser ma petite huile de café maison que j'utilise pour le contour des yeux. Donc, normalement, dans les étapes originelles, dans le déroulé originel du layering, cette étape-là vient en dernier. Mais vu que c'est de l'huile et que j'ai pas envie d'avoir un effet gras, même si je suis à la maison, je vais utiliser mon huile contour des yeux avant et après, je vais m'hydrater la peau. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est de l'huile maison. J'ai utilisé de l'huile d'avocat dans laquelle j'ai laissé tremper du café pendant 3 semaines, du café moulu pendant 3 semaines. Et donc, je vais l'utiliser comme contour des yeux. Donc, comme vous pouvez le voir, j'utilise pour les jours où j'ai vraiment envie d'avoir un côté très nourrissant et tout. Je mets ma crème à l'avocat et après, je scelle avec mon huile de café maison. Donc, vous voyez, pour ne pas avoir, il y a quand même un petit côté luisant. Donc, pour ne pas avoir ce côté luisant, là, c'est pour ça que je vais m'hydrater à la toute fin de ma routine. Donc cette huile de café là, vous pouvez toute la réaliser à la maison, hein. Elle est très très bien pour le contour des yeux. Vous voyez qu'en ce moment je suis très fatiguée et tout, donc c'est ce qui m'aide à traiter mes cernes. Je l'utilise aussi pour l'hydratation de nos cheveux. J'ai toute cette partie là de mes tempes qui est dégarnie. Donc avec mon derma roller, je passe et tous les soirs je mets une petite partie et voilà, je masse un peu. J'ai pas encore suffisamment de retour pour vous dire si ça marche ou pas. Mais bon, j'ai vu que l'huile de café était très très bien. Pourquoi? Parce que le café active la circulation sanguine. Donc la circulation sanguine, on le sait tous, hein, une fois elle est activée, que ce soit pour les cheveux ou pour le visage, ça a des résultats positifs. C'est pour ça que, voilà. Donc Heidi, elle a son gros flacon dans sa chambre pour ses cheveux. Et moi, j'ai celui-là pour mes soins du contour des yeux et pour... Alors, on va passer à l'hydratation. Donc, je vais prélever un petit bout de gel d'aloe vera comme ça.
Et je vais y ajouter un peu d'huile végétale. Donc moi j'ai choisi l'huile de jojoba. Vous savez que je l'aime beaucoup parce que c'est une huile qui est séborégulatrice. Donc pour toutes celles qui n'aiment pas briller, qui ont des problèmes de peau, l'huile de jojoba est très bien pour tous les types de peau. Donc ça en fait un très très bon allié. Donc moi j'ai mis un petit bout, une petite goutte. Et je vais venir mélanger comme ça. Ça va émulsionner ça un peu. Et c'est ce qu'on va utiliser en fait pour s'hydrater le visage aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le voir là, c'est pas gras, c'est pas luisant. Et pour une petite routine maison, on est super top, on est super bien. Donc normalement ma dernière étape, c'est ma protection solaire comme vous savez. Mais comme on n'est pas su, on n'est pas su du fait maison, parce que je vous ai mis en titre routine 100% fait maison. Et vu qu'on n'est pas su du fait maison, je ne vais pas vous la montrer, mais c'est celle de chez Purito que j'utilise pour celles qui ont, les celles qui sont là depuis longtemps. Donc voilà ma routine qui est terminée. Donc comment vous dire que c'est vraiment des choses qui sont faciles à faire, qui sont réalisables à la maison. Il faut juste en avoir envie. Il faut juste en avoir envie. Pour la lotion, par exemple, si vous n'avez pas d'hibiscus, vous pouvez la remplacer. euh, Si vous n'avez pas du fenugrec, par exemple, je vous ai déjà mis une recette de lotion tonique sur ma chaîne. Donc, c'est fait à base de jus de concombre, citron et gingembre. Franchement, on peut s'amuser. Il suffit juste de chercher un peu, de fouiller un peu pour trouver ce qui vous conviendra. Vous pouvez utiliser du persil, vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre, mais avec parcimonie. Vous pouvez utiliser du jus de citron, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Il y a tout ce qu'il faut dans la cuisine, en fait. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi encore une fois. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées mais auxquelles le contenu plaît, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo parce qu'elle peut aider quelqu'un. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Mouah.